Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. On partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez Noël? Vous aimez Jim Carrey? Vous aimez les longs poils verts? Alors bienvenue à la séance du Grinch. Le Grinch, c'est un film de Ron Howard sorti en 2000 d'1h40 avec Jim Carrey dans le rôle-titre. Et pour en savoir plus, passons tout de suite au résumé du film. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Cette semaine, je m'occupe du résumé du Grinch. C'est Noël à Chouville. Tout le village ne vit que pour cet événement. Les gens font des décos magnifiques, préparent une superbe fête. Tous les habitants adorent Noël. Tous sauf un, le Grinch. Le Grinch est une sorte de croque-mitaine tout vert, recouvert de poils, qui déteste non seulement Noël, mais aussi tout le village. Il vit dans une grotte avec son chien Max. Comme il déteste cette fête, il tente pendant tout le film de la saboter. Il va même jusqu'à raser la tête du maire, à brûler le sapin de la ville au lance-flammes, et jusqu'à voler les cadeaux, les décorations et la nourriture pendant la nuit de Noël. Alors pourquoi le Grinch est-il aussi méchant, et pourquoi déteste-t-il tant Noël ? Ça on va l'apprendre grâce à Cindy Lou, une petite fille, qui va faire la rencontre du Grinch et apprendre qu'il est arrivé à Chouville quand il était bébé, quand il avait été adopté par deux charmantes vieilles dames. À l'école, le Grinch avait eu le béguin pour Martha, une fille de sa classe. Mais il avait souvent aussi fort affaire avec Augustus, le lourdeau du film, vous le verrez, un camarade qui passait son temps à le rabaisser. Alors lors d'un fameux Noël, le Grinch qui s'était rasé les poils de barbe pour plaire à Martha, il s'était coupé. En arrivant à l'école recouvert de pansements, toute la classe était alors moquée de lui, bon sauf Martha. Vexé, humilié, le Grinch avait quitté le village, déclarant sa haine pour Noël, avant de fuir dans sa grotte, où il vit depuis une vie solitaire pleine de haine. Mais cette nouvelle nuit de Noël lui réservera bien des surprises à notre Grinch. Lesquelles ? Ça sera à vous de les découvrir. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Et pour que vous aussi vous ayez envie de les découvrir, on va vous partager nos scènes et nos personnages préférés. À toi Raphaël, c'est quoi ton personnage préféré ? Alors, mon personnage préféré, le Grinch, évidemment. On est d'accord. Alors, après mes scènes cultes... Oula, mes scènes cultes. Ouais, C'est-à-dire déjà on est qu'il y en a... parti. Ah, ça y est qu'il y en a déjà plusieurs, là, j'ai l'impression. Parce Ok. que dans tous les épisodes, il y aura toujours des. Ok. Voilà. La première, c'est laquelle ? Alors ma toute première scène, c'est quand il vole les cadeaux. C'est énorme. Et le gars, tu vois, il utilise plein de manières pour voler les cadeaux. Genre, par exemple, il prend une scie et t'as le sapin avec les cadeaux et là, tu vois la scie. Et le couteau pour du sapin et le sapin, il fait... Il tombe en bas. Le gars, il arrive avec les petits Ah, il le doigts, vole par en dessous. Oui, Ah ouais, ça carrément. c'est énorme. Ah, le gars, il a déjà des techniques vachement élaborées, le gars. Il arrive avec les petits doigts. Comment ça ? Et sur les petits orteils, le gars, il arrive comme ça. Ah, genre comme dans un cartoon, genre en mode discrète, comme ça. Il glisse sur les petits doigts comme un insecte. Ça, c'est rigolo. La toute première scène où il vole les cadeaux, le gars, il arrive au-dessus de la cheminée, il fait... Le Grinch va tenter un double saut périlleux, salto arrière. Il tombe dans la cheminée, il se pète les côtes. C'est énorme. Je prends tout sur les hanches, moi. Oui, il reste un peu coincé. Ouais. Ah, il a grossi. Enfin, il a un bon bidon. Hein, Il a un bon il a un bon bidon, le Grinch, quand même. Voilà. Le gars, Donc toutes les scènes de Ouais. vol, quoi, c'est ça, toutes Ouais. les scènes de... Le gars, il arrive avec un énorme aspirateur. Il prend tous les cadeaux. Et attention, ça c'est un petit détail. Le gars, des fois, quand il ouvre les placards ou les frigos, t'as un chat, il fait... Il saute dessus, il fait... Ah oui, c'est vrai qu'il revient plusieurs fois le chat. Ouais, il revient Ouais, deux c'est fois. toujours le même chat ou c'est plein de chats différents ? Le même. Ouais, j'ai l'impression. C'est le même toujours un chat chat blanc. Ah merde, il a un ennemi alors. il a un ennemi dans le film. Bah, le le gars. tout premier... le gars, quand il embête le chat, en fait, le chat, il dormait. Et en fait, du coup, comme il aspire les cadeaux, le chat, il fait... Il rentre dans le tuyau. Ah, mais c'est pour ça qu'il a une dent contre lui Ah bah, alors. c'est sûr. Moi, je me rappelle qu'on m'aspire par un tuyau. T'as ça, voilà, les scènes où ils volent les cadeaux, c'est énorme. Ça serait quoi ensuite ton autre scène
préféré? Alors, quand il a invité pour être Charlie roi, Ah il oui, fait, oui. du coup, le gars, il a un cadeau. Et en fait, c'est un rasoir. Comme ça, du coup, le mec, il dit, vous savez pourquoi nous dire qu'il s'est rasé à Noël? Et il fait un moment. Genre, le gars, il est en pure haine. Et là, le gars, il prend le rasoir, il fait. Ah, sur le fameux Augustus, là, celui-là que tu disais. sur le Oui, maire. c'est celui que je... Ah oui, sur le maire, oui. Bah, c'est ce que je disais dans le résumé, ouais, quand il rase les cheveux du maire. Et du coup, là, tout le monde est en panique. Oui, je pense que dans cette film, ils ont pas trop l'habitude de quelqu'un qui fait ça. Ouais. En plus, c'est rigolo parce qu'avant, il a aussi tous les habitants du village, ils lui mettent le pull de Noël ridicule, ils lui font manger plein de trucs, il en peut plus, il veut juste partir, lui. Une scène au tout début, c'est quand le gars il arrive, pour les villageois, il est présenté genre comme un ennemi ou voilà, comme ça. Ah bah oui, il avait mis de côté, il était bien content que ce soit au milieu d'eux. Les gens, ils font... Genre, ils ont peur, et le gars, il fait... Et les habitants, ils font... Ils sont chauds. Genre, le gars, ça lui plaît. Oui, il aime bien faire peur aux autres. Ouais. Bah, le gars, c'est le Grinch. Ouais. C'est le Grinch. Et alors, Rafouille, est-ce que tu as une dernière scène à nous recommander? Les scènes où il est pas tout seul dans la grotte. Quand il a ses petits moments rien qu'à lui. Ouais. Il est trop mignon. Quand... Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces scènes-là? Bah, là, il entend des chants de Noël, et du coup, comme il veut pas, il commence à devenir fou, il fait plein de bruit, le gars, il veut prendre. Ah, il refait plus de bruit que le chant pour éviter... D'accord. Pour éviter d'entendre Ok. la chanson qu'il aime Ouais, pas. comme nous avec des voisins un peu souvent. D'accord. T'as ça, Oh, j'y pense, celle où il parle, tu sais, là, quand il est face à la montagne ou je sais pas quoi, là, avec... Ah oui, non, il est dans sa grotte, c'est Non, vrai. c'est dans la grotte. Et il se parle tout seul. Bah, en fait... Ah si, il se passe quoi, là? Ouais, parce qu'il dit à son chien... Je sais même pas pourquoi je sors encore de chez moi. J'ai tellement d'amis sans bouger de là. Il fait... Ah oui, Et en fait, t'as son écho, Ouais. il est dans une grotte et il fait... C'est la forme. J'ai demandé d'abord. Je suis un crétin. Tu es un crétin. Ça, c'est un truc... Ah, bah oui. Parce que normalement, ça devrait dire... je suis un crétin. Ah oui, donc là, il y a le petit effet comique où en fait, Là, en fait, genre l'écho lui répond vraiment, ouais. c'est ça? D'accord. Avant, elle lui répondait pas, mais là, vraiment, elle lui répond. C'est-à-dire qu'il arrive même à se disputer avec son propre écho. Ça, D'accord, donc on C'est est quand même incroyable. tombé sur une personne qui a quand même un caractère un peu spécial. ouais. Et du coup, il y a un moment, il est invité. Ouais. Et du coup, normalement, quand tu es invité, tu te fais chic. Ouais. En fait, le gars, genre, mais il a des tenues nulles. Enfin, du coup, tu Ah ouais, vois mais il une sort plus scène depuis 30 où le ans, gars, il y a un coffre, et en fait, il fait... il balance plein de vêtements, il fait nul, ringard, pile. Et après, il fait bon, si je trouve bien pour ce soir, tant pis, j'annule. Et là, t'as un gars dehors, un chou, qui chante avec une musique, trombone, il fait allez. Et là, tu vois la tête, il fait. Ah, ça, il a préparé le mauvais Ça coup. y est, là, il a la Le tête gars, de il mauvais prend coup. une canne, et là, tu vois le gars, il chante, et tu vois la canne juste derrière le cou, et là, il fait. Il fait. Il tire une boule, du coup, son écho, là. Et après, le gars, il arrive, il fait. Ah, il a mis les vêtements du tromboniste, du gars, alors, Il fait d'accord. les poses et tout. Du chou, Ouais. pardon. Le gars, il fait genre. Oui, il y a pas mal d'effets cartoon un peu dans ce Ouais, film-là, quand même. ouais, Ça aussi, enfin, c'est pas mal drôle, quand même. D'ailleurs, dans ce même passage, quand il cherche les vêtements, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'il tire une nappe qui est sur une table avec plein d'objets dessus. Il la tire très vite pour la prendre pour faire une jupe. Sauf qu'en fait, comme il la tire vite, tous les objets qui sont sur la table, ils restent bien sur la table nickel. Ouais. Et comme ça l'énerve que ça reste sur la table, il y retourne et il met tout en bas. Ça, c'est super rigolo. Ouais, genre, on tire la nappe, rien ne bouge, donc il fait. Il relève, il renverse tout. Ça, c'est énorme. Ok, bah écoute, Voilà. pas mal. Alors, et toi, maman, est-ce que tu as un personnage préféré ou des scènes dont tu veux nous parler? Alors ouais, moi j'avais envie de parler d'un personnage, c'est pas forcément mon personnage préféré, mais j'avais envie de parler du personnage de Martha, la fameuse amoureuse du Grinch. Je vais faire un petit focus. Ouais, parce qu'en fait, je trouve ce personnage, il est hyper intéressant. On a un peu l'impression que ça va être le personnage de la femme superficielle, elle est assez jolie, elle s'habille bien, et en fait, ça va pas du tout être le cas. Et donc, du coup, je trouve que l'actrice, elle joue très très bien, parce qu'elle est à la fois très chic, on sent qu'elle se pomponne, elle est très jolie et tout. Et en même temps, ça fait du coup des petits effets comiques de temps en temps, qui sont plus légers, beaucoup plus légers que ceux de Jim Carrey, qui lui est évidemment dans l'excès, hein, c'est son jeu, c'est ça qui est super. Et du coup, j'ai retenu, par exemple, quand c'est vers le début du film,
où elle est voisine avec la famille de Sandy Lou, la petite héroïne. Et la maman de Sandy Lou, elle va absolument avoir la super maison avec les super lumières et tout pour gagner le concours de la plus jolie maison. Ah, s'ils font un concours. Ouais, c'est ça. Ah oui. Et donc du coup, Martha, en fait, elle sort le canon à guirlande lumineuse, donc le truc mais énorme, C'est énorme. et donc t'as toutes les lumières qui se mettent directement sur son toit. Alors, bah, du coup, la maman de Cindy Lou, elle fait, Ouais, tu m'étonnes. Je pense que là, niveau voisine jalouse, tu peux y aller là, mon pote. Donc du coup, ça, je trouvais ça assez rigolo. Et puis, pareil, dans les effets un peu comiques, il y a justement Sandy Lou qui l'interview pour savoir comment était le Grinch quand il était petit et tout ça. Et à un moment, je sais plus exactement ce qu'elle répond, mais elle dit quelque chose du genre mais je n'étais pas du tout amoureuse de lui ou quelque chose comme ça. Et Sandy Lou, elle dit Cindy Lou, elle dit mais non, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Ouais. C'est pas du tout la question. En fait, elle se trahit toute seule. je voulais le dire. Elle se trahit bien comme il faut. Parce qu'en fait, du coup, Cindy Lou, elle lui a l'interview, et en fait, elle dit, si j'avais le backup pour le Grinch, quelle question? Pas du tout. Non, c'était pas la question. Non, mais il est subtil ce personnage. Oui, il est très subtil et je le trouve assez chouette. Et d'ailleurs, du coup, ma scène préférée, c'est vraiment qui me fait beaucoup rire. C'est justement quand le Grinch il est enfant. D'ailleurs, je fais juste un petit coup de projecteur sur l'acteur qui joue le Grinch enfant, qui est aussi super. Et donc la scène, d'ailleurs t'en as parlé dans le résumé, c'est quand il arrive en classe où ils doivent fêter Noël, et en fait il a un sac en papier sur la tête. Donc déjà c'est assez drôle, la maîtresse elle lui dit mais enlève ce sac en papier. Donc du coup il enlève le sac en papier, c'est qu'il a mis un grand livre de classe devant la tête, donc on le voit toujours pas. Et après, donc du coup, il descend ce livre. T'as un petit moment, et en fait tu te demandes il fait. Et là il pose, et en fait t'as le pied devant le visage. Une grosse paire de godasses. Donc du coup on voit toujours pas sa tête. Et après du coup elle insiste. Et à nouveau là il enlève le pied, c'est là où on voit qu'il est tout coupé et les enfants se... Donc en fait tout le début jusqu'à ce qu'on voit le pied, je trouve ça vraiment hyper drôle. C'est encore du cartoon. Et après direct on bascule sur quelque chose d'un peu plus triste parce qu'on a de la peine pour le Grinch qui on sent vraiment qu'il est triste et qu'il est affecté. Mais vraiment ce passage là du visage, je trouvais ça vraiment de toute façon, il est très drôle, mais il a aussi un petit peu de tristesse, quand même, ce perso. Ouais, il est intéressant, ce personnage. Et justement, t'as une scène où on voit sa tristesse. C'est vrai. C'est quand... je rebondis sur cette scène où le petit coup, il va monter la montagne. Juste après, comme il est tellement triste. Quand il fuit vraiment... Et après, là, on voit un autre plan, mais pareil, mais le gars, il est grand. C'est-à-dire qu'il a passé vraiment 30 ans de haine, quoi. Vraiment 30 ans de... Le gars, il chope un livre, il fait... Ah, Karine, un peu la chou. Je te... il a carrément fait la liste de tous ceux qui... D'accord, ouais. T'écoutes trop tard. On est quand même sur un personnage qui a quand même pas mal de rancœur, quand même. Oh non, pas déjà. Donc il est très drôle, mais il a quand même pas mal de trucs. Et toi, papa? Moi, je rebondis sur ce qu'a dit Rafouille, parce que moi, c'est toutes les scènes quand le Grinch est tout seul dans sa grotte avec son petit chien. Moi, j'adore toutes ces scènes-là. Et là, je trouve que vraiment Jim Carrey, alors là, c'est la grande classe, quoi. Donc, moi, j'aime bien parce que déjà, il est avec son chien, donc ça, moi, ça me parle. Et en plus, il râle sur tout le monde, donc ça, moi, j'aime bien, ça me parle aussi pas mal. Donc, moi, j'adore toute cette scène, les dialogues sont super écrits. Jim Carrey joue trop bien dedans. Ça dézingue à tout va parce qu'il allume tout le monde. Donc, moi, ça, c'est tout ce que j'aime retrouver dans une comédie. Voilà, un gros personnage bien râleur en plein milieu de tout ça. Et moi, j'adore ça. Et maintenant, passons à la rubrique l'info pour frimer. Ouais. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Vous les frimez à la machine à café demain matin ou dans la cour de récréation? Voici l'info à savoir. Personnellement, je la connaissais pas cette anecdote parce que je l'ai apprise en préparant l'épisode. On reconnaît tous que les maquillages dans ce film sont réussis. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs pour un film qui a quasiment 30 ans. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a fallu pas moins de 125 maquillages pour le tournage du Grinch. Car dans le village, il n'y a pas que le Grinch qui a une trompe pas possible. Ils ont toute une tête un peu spéciale, faut le reconnaître. Et pour grimer tout le monde, il a fallu pas moins de 8000 pièces de latex à poser. Et donc, ils étaient pas moins de 60 maquilleurs à travailler sur tous les acteurs. Et chacun devait avoir un visage reconnaissable. Donc, à commencer par Jim Carrey lui-même. C'est pas d'ailleurs pour rien qu'il a été choisi pour le rôle, parce qu'en plus d'être drôle, il a quand même un visage, on va dire, très expressif, on peut le dire. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le concepteur des prothèses, des masques, si vous préférez, qu'on dit dans le cinéma. C'est donc le concepteur des prothèses qui le dit lui-même. Attention, je le cite et je vais même prendre un gros accent américain pour le dire. Ce maquillage convient très bien à Jim, qui possède un faciès extrêmement mobile,
Et n'hésite pas à forcer sur les expressions pour les faire passer à travers le latex. Je savais aussi à quel point précis de son visage je pouvais amincir le grimage pour lui donner un maximum de latitude. Et donc ça, c'était l'info à savoir. Et ben maintenant, vous pouvez frimer. Bon, on passe aux notes ? Ouais. Allez, c'est la rubrique Popcorn. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. Splendide! C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Popcorn de Noël, sucré ou salé? Et oui, maintenant c'est le temps de mettre la note. On va noter le film de 1 à 5 et vous dire si on pense que c'est un bon film à découvrir et à voir en famille. Alors si c'est 1, c'est popcorn ultra salé. Le qui pique là, tout mou, dans le fond du pot. Si c'est 5, là c'est le popcorn sucré. Tout chaud, tout doré, qui croque sous la dent et qui fait saliver. Miam miam. Alors Raphaël, Mini Grinch, c'est quoi ta note? 10 sur 5. Ah ouais, carrément, ça explose tout. Je sais. 10 sur 5, le système de notes en prend vachement un coup. Ouais. 10 sur 5, donc voilà. Pourquoi? Alors dis-nous pourquoi. Bah, les acteurs, ils jouent giga bien Jim Carrey. Ils jouent giga bien la tristesse, la peur, la joie, le fou. Il y a vraiment toutes les émotions dans ce film. Les scènes, je trouve qu'elles sont bien choisies. En plus, Jim Carrey, on le voit au bon moment. Tu veux dire quoi? Genre son entrée dans le film, son apparition dans le... Quand on voit son visage pour la première fois. Ah d'accord. Le gars, il se retourne. C'est la caméra. Tu vois direct le gars un peu gros. Ouais. Ah oui, en un plan, t'as compris tout le perso. Ouais. Ça peut faire peur, tellement il joue bien, il joue rigolo qu'en fait, ça te fait même pas peur, ça te fait marrer. Ouais, c'est ça, c'est une petite peur, mais qui te fait marrer. Quand le gars il est triste, bah, en fait, que tu te rends compte même pas. Ça fait un peu passer ça fait rien. C'est la ça. tristesse, elle passe plus facilement. Même ces petites émotions un petit peu plus dures, ça va. Ouais, tu vas pas pleurer. D'accord. Voilà, ça c'est cool. Oui, vous attendez pas à voir un film de Noël classique, quoi. Voilà. Ouais. C'est un peu spécial quand même comme ambiance. Le gars il a un petit chien, donc ça fait passer un peu la tristesse. Il essaie tout le temps de saboter Noël, mais ça marche jamais, donc c'est énorme. Ok, t'as adoré quoi. Ouais. Bon, et toi, maman Noël, quelle note? Alors, moi je mets 4 sur 5. Ah. Donc déjà, j'adore les films de Noël pour les enfants. Ouais. Et celui-là, je pense qu'il fait partie de mon top 5. Et depuis que je l'ai vu avec Raph, parce que finalement, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est vrai que moi, j'avoue, je l'avais pas du tout vu à l'époque. Alors moi déjà j'adore les films quand il y a des anti-héros, c'est-à-dire le héros qui est pas parfait, bien loin de ça. Il a mauvais caractère, il parle mal, il fait des méchantes blagues, et en même temps on sent bien qu'il a un fond gentil, et on sent bien que s'il est aussi méchant, c'est qu'il y a eu quelque chose, donc c'est chouette parce que c'est pas un vrai méchant, c'est un méchant qu'on a envie d'aimer. Et, c'est un gentil méchant. Exactement. Ouais. En fait on est vraiment comme Sandy Lou. C'est-à-dire on sent qu'il y a un truc avec lui et on a envie de continuer de l'aimer même s'il est pas gentil avec les autres. Et je vais pas revenir encore sur le jeu de Jim Carrey qui est vraiment super pour les enfants. En tant qu'adulte, parfois je trouve que c'est un tout petit peu trop. Ah, voilà pourquoi on est à 4 sur 5 c'est pour ça et que pas j'ai 5 sur 5. Exactement, parce qu'en fait mais c'est ça qui est cool, il est excessif. C'est génial pour les enfants, c'est vrai que pour les adultes, comme en plus moi Jim Carrey c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc je pense que j'ai vu quasiment tous ses films. Donc ces mimiques, je les connais par cœur et du coup je vois bien que parfois il y a même des scènes où j'ai l'impression qu'elles ont été créées uniquement pour qu'il puisse faire certaines de ces mimiques en fait. Ah donc tu penses que son jeu d'acteur a été préféré même limite à l'histoire du film? Ouais, quelques passages. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai baissé, que j'ai pas mis 5 sur 5, mais c'est vraiment, pour les enfants, c'est vraiment top. D'accord. Et toi alors, Papa Lutin? Alors moi c'est un 3 sur 5, même un petit point encore moins que toi. Ouais. Moi j'aime beaucoup Jim Carrey dans ce film. Je trouve qu'il sort une masterclass de son jeu d'acteur, comme tu viens de dire. Malheureusement, dans ce film-là, je le trouve trop peu soutenu par les autres comédiens. Voilà, j'aime bien le casting, mais je trouve que c'est un peu le désert autour de lui. Il y a vraiment le film qui tient vraiment que sur lui. Après, le dernier point lequel j'ai enlevé, je trouve, c'est l'esthétique du film, pour un film de Noël, qui est quand même un petit peu étrange. Voilà, que ça soit les lumières, les couleurs, les habitants. Voilà, je trouve qu'il y a quand même une ambiance un peu étrange dans ce film. Alors, ça vient du fait que c'est une adaptation d'un livre. Ron Howard, il a fait un travail super là-dessus. Mais voilà, ça donne un petit sentiment bizarre, je trouve, un peu en le regardant. C'est pas forcément un film à regarder comme ça n'importe quand. Faut vraiment attendre, je pense, la période de Noël. On peut pas se le mettre comme ça au mois de mars, quand il commence à faire beau. Raphaël, ça peut être c'est faisable. Voilà, moi, j'avoue que l'ambiance de ce film a fait que je pourrais pas être comme ça tous les soirs en disant tiens, regarde le Grinch. Moi, des fois, je vais dire non, là, je suis pas trop dans le, je suis pas trop dans le truc là.
Donc voilà, c'est pas une comédie, je trouve, passe-partout. Voilà, plutôt là, on est à l'approche de Noël. À noter aussi également, ça je voulais vous le dire avant qu'on finisse le podcast, il y a aussi un petit film d'animation qui est sorti en 2018 du Grinch, donc un petit peu plus récent. Oui. Moi perso, je l'ai jamais vu, donc moi je peux pas trop vous le conseiller non plus, mais voilà, je sais qu'il existe, au cas où si vraiment vous aimez le film, vous pouvez peut-être essayer d'enchaîner avec le film d'animation juste derrière. Donc voilà, c'était nos notes pour le Grinch, et maintenant, let's get ready to rumble! Place au jeu. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon Nathalie, arrête ton cinéma! J'ai mal! C'est très douloureux. C'est la dernière partie du podcast, et votre préféré, j'ai l'impression. Donc avant de se quitter, on va jouer. Attention, cette semaine, c'est très pointu. Amateurs s'abstenir. Des répliques, des énigmes, et même des questions de rapidité. Vous êtes prêts? Ouais. Bon, alors le Grinch est parfois un petit peu gratiné dans son langage, donc ça va être difficile de replacer ses répliques à la cour de récré ou à la machine à café. Ça, c'est à vous de voir. Vous risquez par contre de ne pas vous faire que des copains. Hein? Bon, vous avez vos buzzers? Ouais. Alors, si je vous demande, qui dit « Bonjour, petite fille, tu as l'audace de t'aventurer dans le repère du Grinch. Quelle impudence, quelle effronterie, quel toupet culotté. Tu as déclenché le tonnerre, alors maintenant, tiens-toi prête pour le bout. Regarde ce visage de l'effroi. Ouga ouga. Non, comment il fait? Ouga ouga. Bon, qui c'est qui avait besoin en premier? Parce que moi, j'étais pris dans ma réplique. Ah, Rafouille. Bon, qui l'a dit? Le Grinch. Allez, 1 point. Bon, ça, c'était pour se chauffer. En plus, j'avais vraiment envie de la refaire, cette réplique. Ouais, des fois, en fait, vous verrez, le jeu, c'est plus pour me faire plaisir que pour poser des questions. Bref. Bouga, ça, tu peux le dire. Ça. Ouais. Alors, deuxième question. Qui a dit « Franchement, ma chère, je m'en fous ». Ah, maman. Ça doit être le maire, non? Eh ben non, je crois que c'est le Grinch aussi, encore. Oui, ah oui? Le Grinch, oui. Bah, cette façon-là de parler, je pense pas que ça soit le maire. Je crois que c'est le Grinch, hein. Ah. Ouais. Ah, moi, je les voyais comme ça. Oui, il a, de toute façon, en plus, je crois que c'est pris toutes les meilleures répliques du film. Hein. Il y a quand même des chances que ça soit lui. Allez, maintenant, on innove. On va jouer à la réplique à trous. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner une réplique. Je vais biper quelques mots dedans. Vous allez donc devoir retrouver ce que dit le personnage au moment des bips. Alors, je vous dis du coup qui c'est qui le dit. Non, le Grinch, ok? Alors, le Grinch. Mon agenda est déjà plein de rendez-vous. À 16h, pleurnicher sur mon sort. À 16h30, angoisse et dépression. 17h, trouver comment? Ne donner l'idée à personne. 17h30. 18h30, dîner avec moi. Ah, il est hors de question que j'annule encore une fois. Que dit-il? Ah, je vois dès que c'est un peu plus pointu, hein. Comment? Trouver comment? Vaincre la famine. Exact. Tu l'avais pas, Rafouille? Je m'en souviens. T'en souviens pas? Je l'ai pas vu depuis longtemps, le film. Quand il fait son agenda, il dit trouver comment? Je le savais. Vaincre la famine. Ne donner l'idée à personne. Le mec qui trouve comment vaincre la famine ne veut pas donner l'idée. Et attention, il a déjà fait un deuxième bip. 17h30. Vas-y. Dîner avec moi-même. Non, ça c'est 18h30, dîner avec moi-même. Il est hors de question que je l'annule encore une fois. 17h30, alors je vais te donner un petit indice parce que je pense quand même c'est plus Rafouille qui va trouver. 17h30, il fait un espèce de truc comme ça avec son corps, tu sais. Hein, c'est une idée vraiment farfelue. C'est un peu le Grinch. Ah, c'est pas un truc genre cours de danse ou quelque chose comme ça? Ça a qu'à voir avec la danse. Toi, tu l'as ou pas? Non, je l'ai pas. Non? Ah bah, je vais vous la dire, c'est pas grave, on est obligé de marquer tous les points. 17h30, danse du ventre. Ah oui, Et il fait un espèce de truc comme ça avec son gros bidon. Bon, après, elle était pas facile parce que c'est quand même un long dialogue. Et voilà. Ouais, bon, allez, maintenant, je vais vous poser 1 ou 2 questions sur le film. Attention, où et comment le Grinch et Cindy se rencontrent-ils? À toi, Rafou. J'étais trop lente. Où est-ce qu'ils se rencontrent? Bah, dans la caverne du Grinch. Non. Si. Ah, non, allez, première fois, on remet en question, on remet en jeu. Ah, maman. Alors, toi, tu diras comment? Moi, je dis où? Ils se rencontrent à la poste. Bien, au bureau de poste, bravo. Alors, vas-y. Et alors maintenant, comment ils se rencontrent? Est-ce que tu t'en souviens, la Rafouillette? Le Grinch, comme il déteste Noël, il sabote, il envoie les lettres. Et ouais, il mélange le courrier. Ouais. Et Cindy Lou, elle arrive et lui... Il s'est caché. Il s'est caché sur le plafond. J'adore cette scène. Et à un moment, il fait tomber le masque et là, son chien, il fait... il a tes souhaits, il fait à tes souhaits. Il avait ça, il fait. Ouais, les deux, du coup, ils crient. Ouais. En se regardant. Le Grinch. Et donc, en fait, du coup, elle tombe dans la machine de tri. Oui. Et en fait, du coup, il vient la sauver. Et c'est du coup comme ça qu'ils se rencontrent. Donc, au bureau de poste, et en fait, il la sauve de la mort, en fait. Non, d'ailleurs, ce qui montre que le Grinch, il n'est pas si méchant, finalement. Oui, il a aurait pu, voilà, il a quand même sauvé. D'ailleurs, juste, je me permets de te couper. Raphaël, tu vas t'en souvenir.
justement, elle lui dit vous m'avez sauvé, je sais pas quoi, et là il dit tu crois que j'étais gentil, enfin justement il le prend mal. Il pense qu'il était gentil. Et là il se rend compte lui-même qu'il est encore un faux gentil d'ailleurs. Il va l'emballer comme un papier cadeau. Oui, évidemment on se refait pas. Cette scène aussi elle est rigolote. Quand le gars il va pour sortir là. Et c'est marrant parce que quand même il sait qu'il se ment aussi un petit peu finalement. Vraiment que c'est ce que je voulais faire. Allez, et enfin une dernière énigme. Comment réagit le Grinch quand Cindy vient l'inviter officiellement à être le charivari du village pour Noël? Bah, en tant que méchant, il va pas accepter. Et du coup, il va lui mentir, il va lui dire bien sûr que je vais y aller. Et il fait c'est vrai? Non. Et du coup, d'accord, oui. Parce que t'as un espèce de tuyau qui ressort dans le village, dans les poubelles. Et du coup, il tire une trappe et là. Ah oui, là, c'est la petite fille qui tombe parce que toi tu fais waouh, mais oui, on est en audio, il faut quand même expliquer parce que waouh, ça je sais pas ce que c'est. Il tire sur une poignée. Ouais, c'est ça. En fait, ça actionne une sorte de trappe qui est juste en dessous d'elle et en fait, il expulse Cindy la caverne. En fait, il l'expulse par un toboggan. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en fait, la petite fille, en fait, dans le toboggan, ça l'amuse. Ah oui, elle est secrète en fait. Donc il pensait en fait lui faire du mal, mais en fait, elle est toujours à fond. Elle veut toujours le faire. Est-ce que vous en souvenez aussi quand il lui dit je vous invite officiellement à être le charivari du village? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le chouki-chou. Le chouki-chou, quoi. Ouais. J'adore quand il fait ça. Et si c'était qu'un malentendu? Roumch. Genre le gars, ils s'ennuient. D'ailleurs, chouki-chou, quoi, ça c'est une réplique qu'on peut dire dans la cour de récré quand il y a un copain qui dit quelque chose. Et tu comprends pas, il fait le chouki-chou, quoi. Donc je vous l'ai pas mis dans les questions, mais ça c'est une bonne réplique à relancer. Hein. La machine à café, il dit, tu dis un produit que tu connais pas, il fait le produit chou quoi. Le chouki-chou, quoi. Voilà, j'ai pas trop eu le temps de compter les points. Ça doit peut-être être du kiff là, non? Je pense qu'il a dû me dépasser d'une courte tête. Un petit peu quand même. Allez, d'un court cheveu, on va dire. Ouais. Et voilà qui conclut cet épisode que j'ai adoré faire avec vous. Alors, le Grinch, on vous le conseille ou pas? Oui. Et après, vous pouvez aussi regarder Ace Ventura. Ah oui. Avec Jim Carrey. Avec Jim Carrey, toujours. Ou même Dumb and Dumber, ou même Le Masque, ou même plein de films avec Jim Carrey. De toute façon, faites-vous une grosse fournée de Jim Carrey, vous serez jamais déçus. Et vous, les petites familles, samedi, vous allez regarder le Grinch en famille ou pas? En tout cas, si vous le regardez, nous, ça nous intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Alors dites-le nous sur Instagram. Ça fait plaisir. Ouais. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode sur l'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Aïe, moi je sens que je vais me régaler. En attendant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée. Au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au livre, fripouille. Non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.